Ce qui vient de se passer entre Manchester City et le Real Madrid risque de faire énormément parler dans les jours à venir. Parce que ce match, ce n'était pas juste une affiche. C'était un choc, un vrai, avec une intensité digne des plus grandes soirées européennes. Et au cœur de tout ça, un duel que tout le monde attendait. Kylian Mbappé contre Erling Haaland. Manchester City face au Real Madrid. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement un match. C'est devenu un classique. Deux équipes qui se retrouvent régulièrement au sommet. Deux clubs construits pour dominer et surtout deux manières totalement différentes de jouer au football. D'un côté Manchester City, une équipe qui contrôle tout, le rythme, le ballon, l'espace, une machine presque parfaite, capable d'étouffer n'importe quel adversaire. De l'autre, le Real Madrid, une équipe qui n'a pas besoin de dominer pour exister, une équipe qui sait attendre, qui sait souffrir et surtout qui sait frapper au moment exact où ça fait le plus mal. Et dès le début du match, on a compris que ça allait être intense. Très intense. Manchester City a imposé son rythme. Le ballon circulait vite. Les joueurs se projetaient, la pression était constante, mais en face, le Real Madrid n'a jamais paniqué. Jamais. L'équipe est restée calme, organisée, disciplinée. Et surtout, toujours dangereuse. Parce que c'est ça, la force du Real Madrid, ils peuvent subir, mais ils ne disparaissent jamais. Ils restent dans le match, toujours. Et au milieu de cette bataille collective, il y avait ce duel, Mbappé contre Haaland. Mbappé a tenté de faire des différences, des accélérations, des prises de vitesse, des appels dans le dos de la défense. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Haaland, lui, a été plus discret. Mais comme toujours, dangereux, très dangereux, peu de touches, mais une présence constante dans la surface. Une pression permanente sur la défense, et c'est ça qui rend ce duel fascinant. Deux styles opposés, deux façons de peser sur un match, mais une même efficacité. Ce match ne s'est pas joué uniquement sur les stars, il s'est joué ailleurs, dans les détails, dans les transitions, dans les choix, dans les moments clés, parce qu'à ce niveau, tout se joue sur des détails, une erreur, une hésitation, un mauvais placement, et tout peut basculer. Et justement, il y a eu un moment précis, où tout a changé. Pas forcément une domination totale, pas forcément une avalanche d'occasions, mais un instant, un seul, où une équipe a été plus lucide, plus efficace, plus réaliste. Et c'est souvent ça, la différence dans les grands matchs. Tu peux dominer, tu peux contrôler, tu peux avoir le ballon, mais si tu ne concrétises pas, tu t'exposes. Et à l'inverse, tu peux subir, tu peux défendre, mais si tu saisis ton moment, tu peux faire la différence. Et dans ce match, une équipe a su le faire. Ce que cette rencontre nous montre, c'est que le très haut niveau ne pardonne rien, absolument rien. Pour Manchester City, il y a forcément des questions sur l'efficacité, sur la capacité à transformer la domination en résultat. Parce que dans ces matchs-là, dominer ne suffit pas. Pour le Real Madrid, ce match confirme encore quelque chose. Leur ADN, leur mental, leur capacité à être présent dans les grands rendez-vous. Même quand le match est compliqué, même quand ils n'ont pas le contrôle, ils trouvent une solution. Toujours. Et pour le duel Mbappé contre Haaland, rien n'est encore décidé. Parce que ce genre de rivalité se construit sur la durée, sur les performances, sur les moments décisifs. Mais chaque match comme celui-ci compte énormément. Parce qu'il construit une image, il construit une réputation. Et il rapproche un joueur du statut de référence mondiale. Alors maintenant, la vraie question est simple. Qui vous a le plus impressionné? Mbappé, avec sa capacité à créer du danger à chaque action, ou Haaland, avec son efficacité et son sens du but? Et au-delà des joueurs, quelle équipe vous a le plus convaincu? Manchester City ou le Real Madrid? Parce que ce match n'était pas juste une rencontre, c'était un test de niveau, un test mental, un test de réalisme. Et comme souvent dans ce genre de choc, ce ne sont pas toujours les plus dominants qui gagnent, mais les plus efficaces, les plus solides, les plus lucides. Et ce match en est une nouvelle preuve. Et vous en pensez quoi? Qui sort gagnant de ce choc selon vous? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous aimez les analyses football, les débriefs de match et les grosses affiches, abonnez-vous dès maintenant et likez la vidéo pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la suite.